Comment développer votre capacité d'écoute? Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 clés qui vous permettront de développer une écoute active. Nous finirons la vidéo par un exercice très pratique que vous pouvez mettre en place dès la fin de cette vidéo, après l'avoir liké bien sûr, et qui vous permettra de développer le super pouvoir de l'écoute active. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Et pour ça, qui écoute. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. La capacité d'écouter et de rester concentré sur ce que la personne dit ou communique, verbalement ou non verbalement, est un réel atout, tant professionnellement qu'en dehors dans votre sphère privée. Pour ce faire, je vous partage 4 clés et nous finirons par un exercice très pratique que je vous recommande de considérer. La première clé, c'est de réduire les perturbations. Éteignez votre téléphone ou mettez-le en muet ou en mode avion. Retirez tous les éléments de distraction que vous pourriez avoir autour de vous, un journal, votre boîte mail qui s'affiche et à chaque fois que vous avez un nouveau mail, il y a un pop-up ou quelque chose qui apparaît et qui vous fait tourner légèrement la tête pour voir ce qui se passe. Vous devez être présente ou présent quand quelqu'un s'adresse à vous. Mais se mettre en condition, c'est aussi décider de décaler un entretien parce qu'il n'est pas bienvenu. C'est pas le bon moment, vous êtes particulièrement fatigué, vous décidez de décaler quand c'est possible, ou bien vous avez de sérieux soucis à l'instant T, votre enfant est en train de se faire opérer à l'instant même où vous étiez censé avoir un entretien, peut-être qu'il serait opportun de décaler un petit peu parce que votre pensée est aujourd'hui ailleurs en train de vous interroger sur la survie éventuelle de votre enfant. Je ne vous souhaite pas une telle situation, mais si elle devait se produire, il faut savoir exprimer à la personne que vous n'êtes pas dans des conditions d'écoute favorables. La deuxième clé, c'est d'écouter avec intention. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez intentionnellement vous mettre dans une posture où vous souhaitez réellement écouter la personne. Vous devez donc être dans une posture de curiosité et d'intérêt et pas de jugement. Et c'est un exercice particulièrement difficile parce qu'on a tendance, quand quelqu'un nous dit quelque chose, à juger, à se faire un avis, à potentiellement rebondir en disant « Oh mais non, mais je suis pas d'accord, tu ne peux pas penser ça ». Vous devez savoir observer, écouter, comprendre et respecter que la personne en face a une perspective différente, un vécu différent, une sensibilité différente. Et c'est cette curiosité qui vous aidera à être beaucoup plus dans l'observation et dans l'écoute que dans le jugement. La troisième clé, c'est celle de montrer que vous écoutez. Montrer que vous écoutez par votre position, votre posture, par le regard, le contact visuel que vous avez avec la personne, en reformulant, en ayant éventuellement des signes de peut-être de hochement de tête, pour montrer que vous êtes présente ou présent en face de la personne. C'est très important parce que c'est un feedback qui est important pour la personne pour qu'elle puisse continuer à se livrer éventuellement. Mais en complément de ça, surtout, posez des questions pertinentes. Quand la personne a fini de s'exprimer sur des pauses naturelles, pas en interrompant, de manière à soit reformuler en disant « j'ai compris ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ?» ou bien en affinant « tu m'as dit que tu te sentais gêné, qu'est-ce que tu entends par là ou qu'est-ce qui t'a gêné ?» de manière à creuser davantage et en comprendre un peu plus sur la situation et les perceptions, les sentiments que la personne en face de vous a vécu ou a eu. Le quatrième levier, c'est celui de parler moins. Si vous êtes dans une phase où la personne en face de vous a besoin de s'exprimer ou souhaite s'exprimer et que vous vous êtes engagé à une attitude d'écoute, vous ne devez pas rebondir systématiquement pour parler de vous et de votre vécu. Exemple de situation que j'invente, la personne en face de vous vient et vous dit « Je suis très triste, je viens de perdre mon hamster ». Là, dans votre tête, si vous êtes dans une situation normale, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ton hamster ? Moi, tu sais, j'ai perdu ma grand-mère ou mon grand-oncle ou ci ou ça ». Si vous répondez comme ça, 1, vous montrez que vous êtes potentiellement dans le jugement et 2, vous remettez la direction de la conversation sur vous en disant « Ton problème de hamster, il est marginal par rapport à ce que moi, j'ai vécu ». En faisant ça, vous bloquez la discussion et finalement vous dites « ça ne m'intéresse pas » quelque part. Peut-être qu'avec une attitude d'écoute, vous comprendriez que le hamster en question a été offert par la maman de la personne que vous avez en face de vous, qui est décédée entre-temps,
Et la dernière chose qu'elle lui a dite, c'est « occupe-toi bien de ce hamster ». Là, vous voyez la profondeur et la gravité de la mort du hamster. Fin de l'exemple avec le hamster, puisque vous savez que j'ai une affection particulière pour les hamsters, notamment dans les labyrinthes. Je plaisante. Le message est très simple. Une écoute active n'est pas possible si vous parlez beaucoup. Et d'ailleurs, on dit qu'on a une bouche et deux oreilles, et pas l'inverse, et c'est pas pour rien. Maintenant, passons à l'exercice que vous pouvez mettre en place. Il n'y a pas de secret. L'écoute active devient une qualité chez vous si vous la pratiquez. Et bien justement, je vais vous proposer de la pratiquer. Comment? Normalement, si vous n'êtes pas dans une grotte avec du réseau, vous devriez être en capacité de rencontrer des gens de manière assez régulière. Prenez des cas particuliers. Par exemple, demain, à telle heure, ou cet après-midi, j'ai un entretien, un échange avec une personne donnée. Engagez-vous à faire du mieux que vous pouvez pour que le temps de cette conversation, vous ayez l'écoute la plus active possible et que vous pratiquiez l'ensemble des 4 clés que je vous ai mentionnées. En particulier, première chose, essayez de capter le maximum d'informations verbales et non verbales. Deuxième item, est-ce que j'ai pu être présente ou présent le long de la discussion? Ou est-ce que, de temps en temps, ma pensée est partie ailleurs? Ça arrive, ça arrivera très souvent, mais plus vous serez entraîné et plus vous saurez revenir et laisser les pensées s'évaporer pour retrouver toute l'attention que vous avez pour la personne en face. Et troisième item, est-ce que vous avez été active ou actif lors de la discussion? Pas pour exprimer ce que vous avez vécu, mais pour poser des questions de confirmation de compréhension et d'affinement de ce que la personne veut dire. Travaillez sur ces 3 items de manière régulière et vous posez la question, une fois que la discussion a eu lieu, comment je me note de 1 à 10 ou ce que vous voulez sur ces différents items, va vous forcer à avoir la conscience de votre écoute ou manque d'écoute et la boucle retour pour vous améliorer la prochaine fois. De manière synthétique, ce qui compte, c'est de pratiquer. Comme tous les autres muscles, le muscle de l'écoute active se travaille par l'effort régulier et répété. Et la boucle retour pour savoir si vous devez améliorer, modifier des choses. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, au fait, merci Julie pour le lien que tu m'as donné sur l'écoute active dans la chaîne All You Need to Lead. J'ai trouvé le contenu très intéressant. Et justement, je me suis dit que ça valait le coup que je vous pose la question à toutes, puisqu'on est en réunion d'équipe, et que vous me donniez votre feedback sur ma capacité à vous écouter. Excusez-moi. Ouais, Pascal. Ah mince. Ah, ouais, non, je t'écoute.